Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 13 mai 2024. Il est 19h30. Nous allons donc débuter la séance, comme d'habitude, avec au point 1, une première période de questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle, s'il vous plaît, vous approchez au micro, nous donnez votre nom complet et posez votre question. Bonsoir. Bonsoir. Yves Garneau. Monsieur le maire, en lisant l'ordre du jour de l'Assemblée ce soir, j'ai constaté qu'il y avait en tout cas, c'est très bien, une séance d'information citoyenne sur le logement. C'est parfait. Pour bien informer nos concitoyens de Roberval, sur le même point, pourriez-vous ajouter à l'ordre du jour qu'il y aura aussi une séance d'information citoyenne sur le projet de construction de condos à la Pointe-Scott le 29 mai? On ne peut pas l'ajouter à l'ordre du jour parce qu'on a comme une période et puis quand on arrive à la séance, on ne peut plus rien ajouter à l'ordre du jour. OK? Cependant, le 29, on aura cette séance-là. Il y a de la publicité qui est faite pour inviter les citoyens. Alors, il y aura également une entrevue qui sera donnée avec Radio-Canada en exclusivité pour réinviter les gens et expliquer le concept et tout. Donc, voilà, c'est ce qu'on a mis en place pour cette rencontre du 29 mai là, de consultation. Parfait. C'est plus une rencontre d'information parce que les consultations ont eu lieu avant. Mais la firme va être là pour expliquer toute la démarche, comment ça s'est passé et de quelle façon là, on en arrive là, aux conclusions de ce rapport-là suite aux consultations et à la séance du 29 mai. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ça élimine ma seconde question. Oui, bon. Alors, mais je vais monsieur... être le 29 mai. Oui. J'ai eu une autre surprise en regardant l'ordre du jour. Oui. Ça m'a fait un peu sursauter. Je m'interroge pourquoi. J'ai vu qu'au point 6.2.2 à l'urbanisme, que l'autorisation de signature pour l'acquisition du terrain qui correspond à l'ancien terrain de la maison du dentiste Bélanger, soit le terrain entre la Caisse populaire et la bibliothèque municipale, ce qui inclut les 10 terrains de stationnement là, qui sont très grandement utilisés par les gens du guichet. Oui. Je me posais la question, quel est le but là-dedans? Qu'est-ce que la ville gagne à acquérir ce terrain-là? Parce que nous avons un projet avec Desjardins, du fait de faire, parce qu'avec la nouvelle bibliothèque, l'entrée ne sera plus sur la façade principale de Saint-Joseph, mais va être sur le côté où elle donne ce stationnement-là. Donc, on va faire un concept, et pour éviter l'îlot de chaleur qu'il y a entre les deux bâtisses à cause des stationnements et de l'asphalte, on va faire un concept avec jardin, verdure, plantation et ouverture de l'entrée principale de la bibliothèque avec des tables s'il y a des gens qui veulent aller lire dehors et tout ça. Est-ce qu'il va y avoir aussi le même concept qui va être utilisé pour éviter l'îlot de chaleur à la place de la mairie? Bien, en somme, on a des projets présentement. La première phase qu'on travaille, c'est d'inviter nos gens sur le boulevard Marcotte, les commerçants, de pouvoir participer à un appel qu'on a fait présentement aux gens en disant, mais si vous voulez mettre un peu de verdure pour réduire l'asphaltage, ou réduire, et verdir le boulevard Marcotte, bien, il y a des gens qui peuvent nous soumettre leurs projets et il y aura un comité qui va analyser ces projets-là. Bien sûr, quand on a refait Place de la Mairie, si vous parlez du stationnement, c'est un stationnement, mais si vous parlez de Place de la Mairie, il y a beaucoup plus de places de verdure, il y a des arbres qui ont été plantés. Tout ça va devoir pousser avec le temps et puis on aura l'objectif qu'on veut atteindre par là. Mais le stationnement, vous comprendrez, on a tellement pas beaucoup de stationnement dans la ville de Roberval qu'on essaie le plus possible. Au stationnement. Mais je vous remercie quand même de vos explications. Merci beaucoup. Puis, n'hésitez pas, M. Garneau,
Si vous avez d'autres questions, les séances du Conseil sont faites pour vos questions, pour mieux vous informer. On le sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, avec la télévision de Cogeco. Cependant, on aime toujours recevoir les gens ici. Et puis, c'est une bonne façon aussi de venir vous adresser directement à vos élus pour permettre d'avoir des réponses. Et lorsqu'on n'a pas la réponse le soir même, parce que des fois, il faut faire référence à des papiers, il faut faire référence à des documents où on doit aller chercher des dates, etc., parce qu'on ne traîne pas tout ça dans nos têtes, là. Alors, on vous rappelle, suite à vos questions, pour vous donner les informations qu'on n'a pas pu vous donner le soir de la séance. Alors, voilà. Je prendrai une acceptation pour notre projet d'ordre du jour. Donc, Mme Esther Saint-Pierre, merci. Acceptation des procès-verbaux. Donc, en 3.1, l'acceptation du procès-verbal de notre séance du 29 avril. Proposition. Alors, M. Gagnon, merci. On est au point 4 en administration générale. Donc, je cède la parole à Mme Sanson, notre directrice générale. Alors, 4.1.1, autorisation de la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet Station de nettoyage d'embarquement. Alors, c'est par le Fonds de développement de la MRC du domaine du Roi. Donc, c'est le volet local de la Ville de Roberval. Oui, Monsieur le maire. Comme les citoyens le savent, Ville de Roberval s'est inscrit dans le projet de voir bâtir des stations de lavage pour les embarcations avant qu'ils entrent sur le lac Saint-Jean. Question de prévenir la propagation d'espèces aquatiques envahissantes sur notre lac. Et que la Ville de Roberval a eu, grâce à la collaboration de la MRC Domaine du Roi, de la Corporation Lac, ou la CLAP, si vous préférez, Rio Tinto, le ministère de l'Environnement, des subventions pour réussir à bâtir cette station de lavage. Il manque quand même des montants parce que Ville de Roberval devra installer la station de lavage dans le stationnement qui est devant le quai des Anglais. Alors, on fait une demande à la MRC dans le fonds de territoire, fonds de développement des régions de la MRC pour un montant de 32 000 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, Monsieur le maire, pour faire cette demande et m'autoriser comme directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente qui sera à intervenir avec la MRC, ainsi que tous les documents qui seront jugés utiles ou nécessaires par la suite. Monsieur Maltais propose. Je suis en 4.1.3 maintenant, avec 4.1.2, pardon, avec la rectification du dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet Jardin des Jardins, Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse populaire Domaine du Roi. Faisant écho à la question de notre citoyen, M. Garneau, effectivement, suite à l'incendie de la bibliothèque qui a eu lieu le 24 août 2022, la Ville de Roberval a travaillé son projet de réfection de la bibliothèque et transforme l'entrée principale pour la faire sur le côté et donc entrer en discussion avec la Caisse populaire qui avait aussi l'intérêt de voir se transformer cet espace mitoyen entre les deux bâtisses. Donc, ici, on pourra s'assurer que la population puisse profiter d'aménagements lors de sa visite régulière à la bibliothèque et lors d'activités culturelles qui pourraient se tenir en plein air. Ainsi, pour faire l'acquisition du terrain entre la Caisse et la bibliothèque, la Ville de Roberval a déposé un projet et demande une aide financière, encore une fois, au développement du milieu, cette fois-ci de la Caisse de Desjardins, pour un montant de 249 169 $ pour le projet qu'on a appelé les Jardins Desjardins. Et on a fait la demande, donc c'est une demande ici de ratification, Monsieur le maire, parce qu'on a déposé le projet au 1er mai dernier pour respecter les délais que la Caisse populaire avait. Donc, une ratification pour le dépôt qui a été fait de demande et puis aussi pour m'autoriser à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente d'intervenir avec la Caisse populaire. Proposition. Madame Claudie Laroche, merci. 4.1.3, séance d'information citoyenne sur le logement. Évidemment, Ville de Roberval est inscrite dans le grand chantier qu'il y a au Québec sur la pénurie de logements. Donc, connaissant la pénurie qu'il y a sur le territoire de la MRC, celle-ci a fait un projet et entreprend une tournée des villes intéressées à voir une présentation publique des outils de développement qu'il y a pour susciter des projets de logement de tout type. Donc ici, on a une résolution pour nous permettre d'inscrire Ville de Roberval dans la démarche de la MRC, démarche qui sera orientée ou travaillée avec une firme d'urbanisme qui a été mandatée pour nous accompagner au comité de logement.
Et la Ville, en participant à cette activité pour informer la population et tenter de soulever des projets, n'a pas à débourser de frais ou d'honoraires pour la firme retenue qui nous accompagne. Il s'agit donc d'une résolution pour confirmer que la Ville de Roberval souhaite adhérer à la démarche et qu'une séance d'information sur le logement soit organisée à l'automne, me dit-on, avec le comité territorial sur le logement et la firme mandatée. Il s'engage à fournir sur demande l'information pertinente pour la préparation du contenu, à soutenir l'organisation logistique de la séance d'information, soutenir les communications aux citoyens pour favoriser la participation et s'assurer que les élus et les employés pertinents participent à cette séance. Proposition. M. Maltais, merci. On passe donc au point ressources humaines maintenant avec M. Gaston Langevin. Alors, 4.2.1, embauche d'un nouveau pompier à temps partiel, service de sécurité incendie de Roberval. Oui, M. le maire, considérant qu'il existe un roulement de main-d'œuvre au sein du service de sécurité incendie, comme dans toutes les autres organisations, considérant que M. Claude Laflamme est pleinement formé et apte à exécuter le métier de pompier, considérant que l'embauche de M. Laflamme assurera une intervention d'un pompier formé supplémentaire lors des appels d'urgence, que sur recommandation du directeur du service incendie de Roberval, qu'on procède à l'embauche de M. Claude Laflamme à titre de pompier à temps partiel à la caserne de Roberval, et ça à compter du 14 mai 2024. Les conditions de travail de M. Laflamme sont celles prévues à la convention collective actuellement en vigueur et son ancienneté débutera à compter de sa date d'entrée en fonction, soit le 14 mai 2024. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.2.2, nomination au poste de chauffeur, opérateur et ouvrier aqueduc et égout B. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur des Travaux publics, le Conseil procède à la nomination sur une base permanente de M. Alex Ovington au poste de chauffeur, opérateur et ouvrier aqueduc et égout B. La nomination de M. Ovington sera sujette à une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation au poste. La date d'entrée en fonction sera le 14 mai 2024 et sa rémunération sera celle prévue à la convention collective des employés municipaux. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe à 4.2.3, postcard de directeur de service des Travaux publics, détermination de l'échelon salarial du titulaire du poste et modification de l'horaire de travail. Oui, M. le maire, attendu qu'au terme de la résolution 2024-117, le conseil municipal a procédé à la nomination de M. Francis Fortin au poste de directeur des travaux publics. Attendu que la résolution 2024-117 prévoyait que l'échelon salarial de M. Fortin sera déterminé ultérieurement par résolution. Que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal de la ville de Roberval accepte de reconnaître à M. Fortin un échelon 7 basé sur un pointage de 745 points rétroactivement au 9 avril 2024. À compter du 14 mai 2024, l'horaire de travail de M. Fortin sera de 35 heures semaine réparties conformément aux dispositions prévues à la politique administrative du personnel cadre de la ville. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.2.4, postcard de directeur du service de l'urbanisme, détermination de l'échelon salarial du titulaire du poste et modification de l'horaire de travail. Oui, M. le maire, attendu qu'au terme de sa résolution 2024-116, le conseil municipal procéda à la nomination de M. Michel Ouellet au poste de directeur du service de l'urbanisme. Attendu que la résolution 2024-116 prévoyait que l'échelon salarial reconnu à M. Ouellet sera déterminé ultérieurement par résolution. Que sur recommandation de la directrice générale, le conseil accepte de reconnaître à M. Ouellet l'échelon 6 basé sur un pointage de 635 points rétroactivement au 9 avril 2024. À compter du 14 mai 2024, l'horaire de M. Ouellet sera de 35 heures par semaine réparties conformément aux dispositions de la politique administrative du personnel cadre de la ville. Fait que j'en fais proposition. Merci beaucoup. On reste avec vous pour finances et trésorerie. En 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 23 avril au 6 mai 2024, comme si elle était ici au long reproduite. Total des comptes au Fonds général pour un montant de 376 444,66 $. Le règlement 852 pour le fonds de roulement pour un montant de 21 765,92 $.
Règlement 2023-03, rénovation de l'hôtel de ville pour un montant de 3 410,69 $. Règlement 2023-18, les honoraires professionnels pour divers projets pour un montant de 52 421,96 $. Règlement 2023-19, stabilisation des berges pour un montant de 3 715,46 $. Et le règlement 2023-20, divers travaux d'infrastructure pour un montant de 4 218,50 $, pour un grand total à payer au Fonds général et règlement pour un montant de 461 977,19 $. Et le total des salaires payés pour le mois d'avril 2024 pour un montant de 911 131,15 $. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. C'est juste 133,15 et non 131. Pardon. Petite correction. C'était 911 133. C'est en plein ça. C'est bon. Merci. On continue avec 432, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2225. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 23 avril au 6 mai 2024, pour équivaloir au rapport des dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. En 433, assurance dommages environnementaux, renouvellement de terme 2425. BFL Canada, service de risque et assurance incorporée. C'est l'autorisation de payer la facture au montant de 10 900 $. Oui, M. le maire, que le conseil municipal autorise le paiement de la facture au montant de 10 900 $, incluant la taxe sur les primes d'assurance de 9 %. Cette facture, produite par BFL Canada Risque et Assurance Incorporée, portant le numéro 73 77 80 et la date du 30 avril 2024 en ce qui concerne l'assurance dommages environnementaux pour la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2025. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Finalement, en trésorerie, radiation des mauvaises créances, factures diverses, année 23-24. Oui, M. le maire, c'est pour un total de 655,27 pour la radiation en capital et radiation en intérêt pour 3,36 pour un total de 658,63. Fait que la Ville de Roberval autorise la radiation des créances mentionnées au tableau ci-dessous en date du 13 mai 2024. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Je suis en 4-4, alors je suis à greffe et affaires juridiques. Je cède la parole à Maître Bouchard, 441, l'adoption du règlement 2401 relatif aux limites de vitesse sur le territoire de la ville de Roberval. Oui, donc, M. le maire, nous en sommes rendus à la dernière étape concernant ce processus qui vise à adopter un règlement pour déterminer la vitesse sur les voies routières sur le territoire de la ville de Roberval. Pour le bénéfice de la population, je tiens à mentionner qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet de règlement qui fut déposé lors de la séance du 29 avril dernier et le règlement que nous adoptons ce soir. La plupart de nos rues, la vitesse sera en quartier résidentiel de 40 km/h maximum. Cependant, je vous donne quelques petites indications. Sur l'avenue Gagnon, dans la portion entre l'avenue Morin et le boulevard Marcotte, pendant le calendrier scolaire, il sera interdit de circuler à une vitesse supérieure à 30 km/h. Sur la portion du boulevard de la Jeunesse, entre l'avenue Amiotte et l'entrée menant à la piscine de la cité étudiante, nous ne pourrons pas non plus dépasser 30 km/h. Même chose sur la partie du boulevard Saint-Joseph, dans la portion comprise entre l'avenue Saint-Pierre et la rue Arthur. Pour les rues dans nos quartiers résidentiels, vitesse maximale de 40 km/h. Donc, si vous me permettez, sur le chemin des Deux-Rivières, la rue Saint-Dominique, l'avenue Garneau, l'avenue Langlais, vitesse maximale de 50 km/h. Dans nos rangs, de même que la route de l'aéroport, la route à l'air, chemin de la Croix, François Girard, route Harry Gagnon, rang Hilaire-Hudon, rang Ouiachiouane, route des Privés et avenue Roberval. Dans la partie comprise entre la rue Gabriel-Leroy et le premier rang, la vitesse sera de 70 km/h et la route Roberval sur toute sa longueur, donc on parle de 80 km/h. Donc,
Le projet de règlement, nous adoptons le règlement ce soir. Le règlement sera disponible pour fin de consultation sur le site Internet de la Ville de Roberval. Donc, les copies étaient également disponibles avant l'adoption du règlement lors de la présente séance. Ça me prendra une proposition. Je prendrai une proposition. Donc, oubliez-moi. Madame Esther Saint-Pierre, merci. Je tiens quand même à rappeler aux gens que c'est à partir de mercredi cette semaine, le 15 mai, que ce règlement rentre en vigueur. Hein, Monsieur le greffier? Donc, 15 mai, règlement qui rentre en vigueur. Donc, à partir du 15 mai, on vous demande votre collaboration, non seulement pour respecter le 40 km/h dans nos quartiers résidentiels. Il en va de la sécurité de tout le monde, de nos piétons, de nos enfants. C'est important. Les enfants jouent plus dans la rue maintenant. Alors, c'est important de faire en sorte qu'on puisse, être vigilant par rapport à ça. Et, également, pour nous aider, vous pourriez peut-être vous en parler entre voisins, transmettre l'information, parce que c'est pas tout le monde, là, qui, mercredi, dont le comportement va changer pour aller à 40 km/h dans nos quartiers. Donc, il y aura une vigilance et également de la Sûreté du Québec qui sera faite à partir de ce nouveau règlement-là. Donc, on vous demande votre collaboration. Il s'agit de la sécurité de tous. Merci pour cette collaboration. Je poursuis avec 442, l'adoption du règlement 2407, décrétant une dépense et un emprunt de 548 293 pour l'acquisition d'un camion 0 avec une benne, un épandeur et un chasse-neige. Oui. Donc, également, pour ce processus-là, nous en sommes à la dernière étape. Il n'y a pas eu de changement entre le projet de règlement qui fut déposé lors de la séance tenue le 29 avril dernier et celui que nous adoptons ce soir. Au terme de ce règlement, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 548 293 $ dans vue d'acquérir un camion 10 roues avec benne, épandeur et chasse-neige. Il est également autorisé à emprunter pareil montant, amorti sur une période de remboursement de 15 ans. Et il est également prévu dans le règlement que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, décrété par le présent règlement, il sera imposé sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Ça résume le règlement que nous devons adopter ce soir. Il y aura un registre qui sera soumis à la population là, le 23 mai prochain pour ceux qui souhaiteraient s'y opposer. Proposition, M. Maltais. Merci. Je suis en 443, adoption du règlement 2408, règlement relatif à l'application des nouvelles dispositions concernant la procédure de demande de révision des inscriptions au rôle d'évaluation foncière et la fixation du tarif. Oui, donc comme notre MRC, c'est une MRC locale qui a compétence en matière d'évaluation foncière. C'est la MRC qui doit déterminer les tarifs applicables lorsque des gens veulent contester le rôle d'évaluation. Il y a donc lieu pour nous, Ville de Roberval, d'abolir le règlement que nous avions adopté en 1997 qui venait déterminer les tarifs applicables en matière de contestation d'évaluation foncière. Il n'y a pas eu de changement entre le règlement que nous avons déposé lors de la séance tenue le 8 avril dernier, celui que nous adoptons ce soir, et le projet de règlement est également disponible pour le public là, en début de la présente séance. Donc, nous adoptons sans changement le règlement. Proposition, Mme Larouche, merci. Je vais donc passer immédiatement au point de vie communautaire en 5.3. Donc, 5.3.1, Corporation du Jardin des Ursulines, subvention annuelle. Oui, Monsieur le maire, il est conseillé que la Ville de Roberval verse à la Corporation du Jardin des Ursulines la somme de 15 000 $ en guise de subvention annuelle pour le soutenir dans la réalisation de leur projet estival 2024. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. En 5.3.2 maintenant, Mme Saint-Pierre, autorisation de la Société d'horticulture et d'écologie de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet Amélioration et accessibilité du sentier pédestre. Donc,
On vous laisse la lecture du projet. Oui, entendu la demande d'aide financière présentée par la Société d'horticulture et d'écologie de Roberval au Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi, volet local de la ville de Roberval concernant l'amélioration et l'accessibilité du sentier pédestre du parc forêt et jardin nourricier de Roberval. Entendu que les différentes phases du projet, forêt et jardin nourricier, ont été depuis 2018 réalisées dans le but d'entraide et de corporation, en plus de permettre à la population robervalloise de réaliser de l'agriculture urbaine de manière tout à fait gratuite. Entendu le caractère structurant et pérenné du projet démontré par la mobilisation de nombreux intervenants, incluant bénévoles, citoyens et organismes, ainsi que sa contribution à l'amélioration du milieu de vie. Le projet encourage la saine habitude de vie, le développement durable, le développement agroalimentaire, en plus de promouvoir l'exercice chez les personnes de tous âges. Le succès récolté par la phase précédente du projet, entendu qu'au terme de sa résolution 2024-167, le conseil municipal autorisait le dépôt d'une demande d'aide financière pour un montant de 16 000 $ par la Société d'horticulture et d'écologie au Fonds du développement de la MRC Domaine du Roi, et que ce montant est insuffisant pour permettre à la Société d'horticulture et d'écologie de réaliser leur projet d'amélioration et d'accessibilité du sentier pédestre. Il est proposé que la Ville de Roberval autorise Mme Guylaine Saint-Hilaire, responsable du comité forêt et jardin nourricier de Roberval, à signer et à déposer une demande d'aide financière dans le Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi, FRR, volet local de la Ville de Roberval, pour un montant totalisant au maximum 26 000 $ concernant le projet Amélioration et accessibilité du sentier pédestre. La présente résolution annule la résolution 2024-167 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 29 avril dernier. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Je vais donc passer la parole à Mme Laroche en sécurité publique. Autorisation de passage Tour paramédic Ride Québec le samedi 21 septembre 2024. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette activité, qui est la 8e édition du Tour paramédic Ride Québec, au profit de la Fondation du Mémorial des paramédics canadiens afin d'ériger un monument commémoratif national. Cette activité vise à laisser circuler les cyclistes dans les rues de notre municipalité. Donc, le Conseil autorise les participants dans le cadre de cette activité. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Je passe la parole maintenant à M. Maltais au niveau des travaux publics. En 6.1, autorisation d'exécution des travaux pour le projet concernant l'implantation, l'opération et l'entretien d'une station de lavage d'embarcation. Oui, merci, M. le maire. Considérant la volonté du conseil municipal de doter la ville d'une station de lavage, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise l'exécution des travaux relatifs au projet d'implantation, d'opération et d'entretien de stations de lavage pour les embarcations, autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer jusqu'à concurrence d'une somme de 40 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté afin de payer les dépenses reliées à ces travaux. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 6.1.2, règlement 2303 décrétant de dépenses et un emprunt de 3 817 429 pour la rénovation et la mise aux normes de l'hôtel de ville. Oui, M. le maire, il est proposé que sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie, des génies et de l'hygiène, de procéder à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 002 concernant divers changements durant les travaux en chantier regroupant les directives A07, A09, A06, M03, M06, représentant une somme de 40 760,85 $. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation de l'ordre de changement en chantier regroupant les directives de A08, A05, M01, R2, M07, M09, M10 et C01, R1, et qui représente une somme de 45 731,75 $. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances à verser à la société ASMI Construction Incorporée faisant affaire sur le nom de
CTF Construction, une somme de 158 457 et 65. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 %, soit de 17 606 et 40. En guise de paiement de décompte numéro 6, et une somme de 384 973 et 38. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 %, soit de 42 774 et 82, en guise de paiement du décompte numéro 7. En date du 30 avril 2024, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 7, le pourcentage des travaux est à 47 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 613, soumission par appel d'offres SEAO, travaux de rapiessage et de pavage. Oui, merci, M. le maire. Entendu que les soumissions furent d'appel d'offres publiées sur le site électronique SEAO, attendu qu'une seule soumission furent déposée relativement à cet appel d'offres. Le nom du fournisseur, c'est 93 21 59 11 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Dufresne Asphalt 2015, au montant de 231 625. Entendu le rapport produit par la chef de l'approvisionnement, il a proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval considère la soumission conforme et octroie le contrat à la société 93 21 59 11 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Dufresne Asphalt 2015, pour un montant de 231 625. Les taxes sont en su et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. On est à 614, soumission par appel d'offres SEAO de nouveau. Achat d'un camion de 10 roues à benne, épandeur et chasse-neige avec échange. Oui, merci, M. le maire. Attendu que les soumissionnaires furent invités d'appel d'offres SEAO, attendu qu'une seule soumission furent déposée. Le nom du fournisseur, c'est le camion Avantage Incorporé Saguenay, au montant de 463 $ et 190. Attendu que le rapport produit par la chef de l'approvisionnement en date du 10 avril 2024, par conséquent, que conditionnement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 2024-05, le conseil municipal de la ville de Roberval considère la seule soumission conforme reçue et octroie à la société Camion Avantage Incorporé pour un montant de 463 190. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. 615, acceptation des critères d'évaluation pour l'offre de services professionnels d'ingénierie. Donc, c'est la réfection de l'avenue Bergeron et des rues McNicol, Morin et Dubois. Oui, entendu que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture des services professionnels, entendu que cet appel d'offres vise à retenir les services professionnels d'une firme d'ingénierie, entendu que la ville de Roberval doit utiliser le système de pondération, entendu qu'en plus du prix, le conseil élabore 5 critères d'évaluation pour analyser la proposition de services professionnels. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval, outre le prix, retienne les 5 critères suivants pour l'analyse des propositions de services professionnels d'ingénierie pour la réfection de l'avenue Roberval, McNicol, Morin et Dubois. Faut-il que je donne les critères, M. le maire? Oui, en somme, ça serait important que vous puissiez donner le nombre de points selon les critères. Oui. Alors, la présentation des organisations de la firme, 5 points. Expérience générale de la firme et mandat comparable, 20 points. Expérience du chargé de projet, 30 points. Équipe de travail et capacité de relève, 20 points. Compréhension, méthodologie et respect de l'échéancier, 25 points, pour un total de 100 points. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Je vais repasser la parole au niveau de l'urbanisme à Mme Claudie Laroche, donc 621, autorisation d'exploiter un camion-restaurant sur le site de la marina de Roberval. Merci, M. le maire. Donc, attendu que la société TZ Mobile 20, TZ Mobile 20, incorporée, faisant affaire sous le nom de Taizo, a déposé une demande à la ville de Roberval pour exploiter un camion sur le site de la marina de Roberval du 27 mai au 1er juillet 24 inclusivement.
Et comme le gestionnaire du site de la marina a donné son approbation afin à ce que le conseil donne son autorisation d'exploiter ce camion-restaurant, donc le conseil accorde à cette société dite CEO la permission d'exploiter son camion-restaurant sur le site de la marina. C'est une proposition. Merci pour la proposition. En acquisition du lot 6 632 268 au cadastre du Québec. Donc, c'est le terrain entre la Caisse des Jardins du Domaine du Roi et la Bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Donc, Merci. Lecture du projet. Donc, comme tout a été dit grâce à M. Garneau tout à l'heure, merci. Donc, c'est pour l'acquisition du stationnement entre la Caisse et la bibliothèque. Donc, la Ville autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer le contrat d'achat à intervenir ainsi que les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et le conseil municipal ratifie la promesse de vente et d'achat signée par la directrice générale en date du 29 avril 2024 relativement à cette transaction. C'est une proposition. Merci. Je suis en 16.2.3, c'est la convention qui est à intervenir avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la fermeture définitive du passage pour piétons au Parc Gagnon. On a besoin d'une autorisation de signature. Merci. Donc, attendu que l'ordonnance de la Commission des transports datée du 13 mars 1984 autorisait la Ville de Roberval à construire un passage à niveau public pour piétons au Parc Gagnon, croisant à niveau l'emprise et la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada dans la Ville de Roberval. Attendu que suite à la vente de ce terrain, communément appelé le Parc Gagnon, il y a lieu de procéder à la fermeture définitive de ce passage à niveau. Le Conseil autorise donc M. Michel Ouellette, directeur du service de l'urbanisme, à signer pour et au nom de la Ville la convention de fermeture définitive de ce passage à niveau. C'est une proposition. Merci. En 6.2.4, décision sur la demande de PIA de la Ville de Roberval, Bibliothèque Georges-Henri Lévesque, 825 boulevard Saint-Joseph, sur le lot 6 318 106 au cadastre du Québec. Merci. Donc, attendu que ce bâtiment, comme tout le monde le sait, a été lourdement endommagé à la suite de son incendie survenu en août 22, attendu que la Ville souhaite effectuer une rénovation majeure de ce bâtiment et procéder à l'aménagement d'un parc public sur le terrain situé à côté, comme on disait, qui est attenant, attendu que le projet se trouve à l'intérieur de la zone PIIA Centre-Ville. Celle-ci doit donc se conformer à certaines règles, soit l'architecture et la volumétrie des bâtiments, matériaux de revêtement extérieur et couleurs, l'aménagement paysager. Ainsi, le Conseil, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil de Roberval accepte le PIA concernant le projet de la Ville qui consiste à effectuer les rénovations majeures au bâtiment abritant la Bibliothèque Georges-Henri Lévesque selon les plans déposés, agrandir le bâtiment en cour latérale, droite, selon les plans déposés toujours, et aménager un parc public en cour latérale, droite. Et autorise donc le service de l'urbanisme à émettre le permis et certificat requis. Donc, c'est une proposition. On va passer directement maintenant à la correspondance. Est-ce qu'on a de la correspondance? Je n'en ai aucune, M. le maire. Aucune, parfait. Au dossier des élus maintenant, donc en 9.1, la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai, si je me rappelle bien, prochain. Alors, Mme Esther. C'est quoi ça? Il faut que je la trouve. 9.1. 9.1. OK, je l'ai. Excusez. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, LGBTQ+, et toutes les autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Malgré les efforts faits pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans notre société. Le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence et par Diversité 02. Il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence et Diversité 02 dans la tenue de cette journée. Il est donc proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval proclame le 17 mai 2024 Journée internationale contre l'homophobie
et qu'il souligne cette journée en hissant le drapeau arc-en-ciel devant l'Hôtel de Ville. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Monsieur Gagnon, Club de natation artistique Les Dauphines de Roberval demande d'aide financière. Oui, Monsieur le maire, donc il est proposé, résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal verse une somme de 150 $ en guise de soutien financier à l'organisme Club de natation artistique Les Dauphines de Roberval dans le cadre de la campagne de financement pour la saison 2023-2024. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Gagnon. En 9.3, Monsieur Langevin, Corporation pour la sauvegarde et la valorisation du territoire de Saint-Jean-Vianney demande d'aide financière. Oui, Monsieur le maire, que la Ville de Roberval verse à l'organisme la Corporation pour la sauvegarde et la valorisation du territoire de Saint-Jean-Vianney une aide financière de 100 $ pour l'impression du livre écrit par Mme Claire Girard de Roberval portant sur la tragédie du village de Saint-Jean-Vianney. Vous en faites la proposition, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Langevin. Et maintenant, Mme Saint-Pierre, semaine de la famille, en fin de semaine. Très important. On vous attend en grand nombre. La Ville de Roberval est fière de souligner la Semaine de la famille du 13 au 19 mai 2024. Si chacun d'entre vous, nous trouvons dans notre famille une source de réconfort et de soutien pour traverser les moments heureux comme les plus difficiles, son importance dépasse largement les frontières de notre foyer. À l'échelle de la société, elle est le fil qui relie entre elles toutes les mailles de notre filet social. Premier lieu d'entraide, elle contribue à stabiliser l'économie et sociale. Premier lieu d'éducation, elle prépare nos tout-petits à contribuer activement à bâtir une société bienveillante. Premier lieu de solidarité, elle participe à réduire la pauvreté et l'exclusion, en particulier les personnes vulnérables. Dans les familles en santé, c'est le fondement même du capital humain qui constitue la plus grande richesse de notre société. Lors de cette semaine, nous vous proposons plusieurs activités gratuites et intéressantes pour tous. Participez à notre super rallye quiz culturel. Plusieurs prix à gagner, accessibles à partir du 13 mai sur la plateforme Anecdote. Ça, c'est vous allez sur votre cellulaire, là, puis vous downloadez Anecdote. Ça s'écrit A-N-E-K-D-O-T-E. Puis vous allez pouvoir participer au rallye. De plus, différents spectacles comme Les Magiciens à la salle Lionel Villeneuve de 10h à 11h, avec réservation. Je vous le dis, c'est déjà comblé. Le Dôme des Planétariums à l'École Notre-Dame de 13h à 16h, groupe aux 20 minutes. On cuisine la bannique et activités culturelles au Centre Mamique de 13h à 16h. Le café ludique installé à l'extérieur de l'École Notre-Dame et en cas de pluie à l'intérieur même du café ludique de 13h30 à 16h30. Surveillez le site Internet de la Ville de Roberval afin de suivre cette semaine ainsi que notre page Facebook. Merci au comité de déploiement de la Commission de la famille ainsi qu'aux employés du service des loisirs. On vous attend en grand nombre, ça va être très intéressant. Alors, merci, Mme Saint-Pierre. Alors, c'est une belle invitation, une façon de vous rencontrer également, de venir nous rencontrer, de partager entre nous, les jeunes familles, d'amener vos enfants à des activités. Et c'est toujours un moment spécial pour nous ici, les élus du Conseil de ville de Roberval, parce que ça nous permet justement de vous faire rencontrer, de vous connaître davantage, de connaître vos enfants, nos futurs citoyens. Donc, il y a de belles activités. Alors, il y en a pour tous les goûts. Donc, ne manquez pas ça. Samedi, je pense, c'est à compter de 10h, 10h30? Oui. À compter de 10h. À 10h, ici, bon. à la salle Lionel Villeneuve. À la salle Lionel Villeneuve. Allez voir, les horaires sont sur nos sites, notre page Facebook, notre site web, comme Mme Saint-Pierre vient vous le dire. Et puis, on souhaite du beau temps, puis on aimerait bien ça que vous soyez très nombreux à participer. Alors, je serai à la deuxième période de questions ce soir. Est-ce qu'il y a des questions encore pour les gens qui sont avec nous? Oui, présentez-vous au micro, dites votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Nicolas Boutin. Et ma question, en fait, c'est pas une question, c'est un questionnement, un peu plus sur la limite de vitesse qui va être changée demain. C'est quand même un gros mouvement, quand même. Puis je me demandais, est-ce que vous prévoyez, parce que faire changer les habitudes, c'est quand même assez, ça peut être assez gros, puis il n'y a pas eu vraiment de
pancartes qui disaient à telle date on allait changer, donc se préparer. Donc on peut pas vraiment se préparer à ça. Donc je me demandais, est-ce que pour faire peut-être changer les habitudes, éventuellement, il y aurait peut-être une pause un peu plus de radar qui montre la photo, pas la photo, mais la vitesse. La vitesse, la moyenne, vitesse moyenne. Ça parce que oui, c'est quand même quelque chose, mais quand on voit un radar, quand même, il y a un certain, comme un déclic, OK, ouais, faut qu'on diminue. Puis tu sais, on change la vitesse dans plusieurs secteurs, dans plusieurs routes. La route de Roberval, que ça va devenir 80, des trucs comme ça. Fait que c'est sûr que je pense que pour inciter peut-être à diminuer la vitesse, installer peut-être plus de radars éventuellement. Oui. Bien, M. Boutin, merci de poser la question parce que je pense que c'est important. Vous allez comprendre également qu'on ne s'attend pas que les comportements des gens changent comme ça d'une journée à l'autre parce que, justement, ça prend des initiatives spécialisées. Ça prend du temps pour changer les habitudes, changer le comportement, mais il faut commencer quelque part et notre travail, c'est de commencer avec un règlement. Je vous dirais, par contre, qu'à l'envoi des comptes de taxes, déjà en janvier, il y avait un encart dans les comptes de taxes qui annonçait aux gens qu'on passait à 40, alors une publicité couleur. On en a parlé, j'ai moi-même écrit des textes dans les journaux locaux, j'ai donné des entrevues à la radio là-dessus, mais tout ça là, ne changera pas le comportement mercredi le 15. Par contre, le fait de s'en parler, c'est pour ça que j'invitais les citoyens et les citoyennes à se le dire entre eux puis en parler, et de s'habituer aussi au changement, à ces changements-là. On est conscient, la SQ est consciente de ça aussi, mais c'est vraiment notre travail, à force de marteler puis de le rappeler, et nos véhicules auront des cartes magnétiques sur lesquelles il sera écrit 40 km, donc on aura vraiment là, à mettre des choses en place au fur et à mesure. Mais tout ça pour la sécurité de nos marcheurs, de nos cyclistes, la sécurité de tout le monde finalement, et bien entendu de nos enfants. Et vous pouvez, par les médias, vous apercevoir que dans plusieurs municipalités du Québec maintenant, les rues de quartier passent à 40 km. On a ça à Saint-Félicien, on a ça à Dolbeau-Mistassini. Vous avez même une section du boulevard Rosemont à Montréal qui est rendue à 40 km. Donc, c'est une façon de protéger nos gens, mais c'est aussi une façon de démontrer à nos gens qu'on travaille pour la mobilité urbaine, c'est-à-dire qu'on incite les gens plus à marcher, à utiliser le vélo, la trottinette, des moyens qui sont moins motorisés que de toujours prendre la voiture pour aller au dépanneur qui est à 5 minutes, mais pour amener les gens à changer aussi ces comportements-là, il faut les mettre en sécurité, et ce 40 km-là va les aider à être en sécurité. Merci pour votre intervention. Merci aussi de votre réponse. Puis justement, je suis 100% d'accord avec ça. Puis je trouve que c'est un beau projet aussi. Mais je trouve aussi en même temps que c'est un bon défi parce que ça va être des habitudes qui vont changer. Mais avec ce que vous m'avez dit, puis tout, je pense que c'est un bon point de départ pour bien instaurer ça. Merci. Les radars sont importants parce que, en tout cas, je ne sais pas si les gens pensent comme moi. Moi, quand j'en vois un, ça me dit à quelle vitesse qu'il faut que j'aille. Alors, je m'y mets. Merci, M. Boutin. Alors, ce qui m'a fait notre séance de travail le lundi 13 mai, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée, Mme Laroche. Doucement, lentement, je m'adapterai. Alors, on vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente semaine. N'oubliez pas nos pissenlits pour les abeilles, le tiers de notre assiette. C'est important, ça fait partie de la biodiversité et de notre politique environnementale. Et bien sûr, samedi prochain, on se rencontre tout le monde à la fête de la famille. Bonne soirée.